Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient sur la carrière d'un attaquant explosif, rapide et spectaculaire, Pierre-Emerick Aubameyang, qui vient tout juste de s'engager avec l'OM. Un joueur qui a fait trembler les filets dans les plus grands championnats européens. Installez-vous bien, c'est parti. 1. Une famille de footballeurs. Pierre-Emerick Aubameyang est né le 18 juin 1989 à Laval, en France. Il est le fils de Pierre, Yaya, Aubameyang, ancien footballeur international gabonais. Contrairement à son fils qui brille en attaque, son père évoluait en défense centrale. Il a connu une longue carrière dans le football français, principalement dans les années 80 et 90, avec des passages dans plusieurs clubs, Laval, Le Havre, Toulon, Nice et bien d'autres. Au total, il a disputé plus de 200 matchs professionnels. Surtout en Ligue 2, et s'est fait remarquer par sa solidité défensive. Yaya Aubameyang a aussi été capitaine de la sélection gabonaise dans les années 90. Après sa retraite, il est resté dans le monde du football en devenant recruteur pour l'AC Milan, un rôle clé. Car c'est justement ce lien qui permettra à son fils de rejoindre le centre de formation du Milan quelques années plus tard. Sa mère, Margarita Crespo, est née dans le village de El Barraco, en Espagne. Sa famille a immigré en France lorsqu'elle avait seulement 5 ans, à la recherche d'un avenir meilleur. Très présente dans la vie de Pierre-Emerick, elle a toujours soutenu son rêve de devenir footballeur professionnel. Pierre-Emerick Aubameyang a deux frères, Catilina et Willy Aubameyang. Le premier, Catilina, est né en 1983, et le second, Willy, en 1987. Tout comme lui, ils ont porté fièrement le maillot de la sélection gabonaise. Une véritable fratrie de footballeurs, unis par la passion du ballon rond et les couleurs du Gabon. Entre un père ancien joueur devenu recruteur, des frères sur les terrains, et une mère bienveillante et toujours présente, Pierre-Emerick a grandi dans un environnement 100% football, autant dire que le football coule dans ses veines. Pierre-Emerick Aubameyang partage sa vie avec Alisha Behag, sa compagne de longue date. Très discrète, Alisha est pourtant un véritable pilier dans sa vie, l'accompagnant dans tous ses grands moments, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Le couple a deux enfants, Curtis et Pierre Junior. Deux garçons qui semblent déjà fascinés par le ballon rond. Aubameyang n'hésite pas à partager des moments de complicité avec ses fils sur les réseaux sociaux, entre entraînements, jeux de ballon et moments en famille. Une vie familiale équilibrée, entre passion du foot et amour des siens. 2. Là où tout a commencé, ASL L'Huisserie. À seulement 5 ans, Pierre-Emerick rejoint le club local ASL L'Huisserie, près de Laval, où il est encadré par Clarisse Guinoiseau, éducatrice et bénévole du club ASL L'Huisserie. Aubameyang lui-même se remémore. J'ai joué mon premier match à L'Huisserie à 5 ans. C'est là que j'ai su que je voulais être footballeur. Ce but en bicyclette à 9 ans, devant mon grand-père, je m'en souviens encore. Un de ses anciens entraîneurs se souvient. Normalement, on acceptait les enfants à partir de 6 ans, mais Pierre-Emerick en avait 5. On l'a pris, parce que son père était une légende locale. Très vite, il marque but sur but, et célèbre déjà comme les pros avec ses fameux saltos. Un vrai showman en herbe. Clarisse Guinoiseau raconte d'ailleurs, même quand il allait chercher du pain, il entrait dans la boulangerie avec le ballon au pied. Après l'école, il ne rentrait presque jamais directement à la maison. Il filait au terrain pour s'entraîner, encore et encore. On peut le dire, la passion du football était déjà bien ancrée chez le petit Pierre-Emerick. Après son passage à L'Huisserie, Pierre-Emerick poursuit brièvement à Laval, où son père avait également joué dans les années 80. Là encore, il se fait remarquer par sa vitesse, sa technique et sa fin de but. Mais à cause de la carrière de recruteur de son père, la famille déménage régulièrement. Pierre grandit un peu partout en France. Il passe par Rouen, Nice, puis Bastia, où il continue de jouer dans plusieurs clubs de jeunes. À Bastia, son père lui fait une promesse. Si tu marques 6 buts, je t'emmène faire un essai au Milan AC. Et comme souvent, Pierre-Emerick relève le défi. Il marque les 6 buts et obtient son ticket pour l'Italie. Le destin est en marche. 3. Le rêve italien au Milan AC. Grâce à la promesse de son père et surtout à son talent, Pierre-Emerick Aubameyang rejoint le centre de formation de l'AC Milan en 2007, à seulement 17 ans. Un club mythique, des stars partout, et lui, le jeune Gabonais, déterminé à se faire une place parmi les grands. Et il frappe fort dès le départ. Lors de la Champions Youth Cup, un tournoi international U19 organisé en Malaisie, il termine meilleur buteur de la compétition avec 7 buts en 6 matchs. Sa vitesse supersonique et son sens du but font parler de lui dans toute l'Europe. Mais malgré ses performances, il ne jouera jamais un match officiel avec l'équipe première du Milan AC. À l'époque, la concurrence est rude et il est encore jugé trop tendre physiquement. Le club décide alors de le prêter à plusieurs clubs français entre 2008 et 2011 afin qu'il gagne en expérience. 4. Apprentissage en Ligue 1 et Ligue 2. En 2008 à 2009, Aubameyang fait ses débuts professionnels à Dijon, en Ligue 2. Il dispute 37 matchs et marque 8 buts.
C'est là qu'il commence à se faire un nom, notamment grâce à sa vitesse, son agilité et sa capacité à prendre la profondeur. Les observateurs le décrivent déjà comme un futur grand s'il progresse dans le dernier geste. En 2009 à 2010, il est prêté à Lille, en Ligue 1. Mais cette fois, ça ne prend pas. Il joue peu et ne parvient pas à s'imposer face à une forte concurrence. Il termine la saison avec seulement 2 buts en 24 apparitions. En 2010 à 2011, nouvelle chance avec un prêt à Monaco. Il montre quelques belles choses, mais reste encore irrégulier. Il marque 2 buts en 19 matchs, mais cette saison-là, le club descend en Ligue 2. 5. L'explosion à Saint-Étienne. En 2011, Aubameyang est prêté à l'AS Saint-Étienne pour la seconde partie de saison. Et là, c'est le déclic. Il convainc les dirigeants et le club décide de lever l'option d'achat en décembre. Sous la direction de Christophe Galtier, il franchit un cap. Il progresse tactiquement, devient plus régulier, plus tueur devant le but. Lors de sa première saison complète, il inscrit 16 buts en Ligue 1. La saison suivante, il confirme avec 19 buts et 8 passes décisives. Il remporte la Coupe de la Ligue 2013, son premier titre en professionnel. Résultat, il devient l'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 et les clubs européens commencent à se l'arracher. 6. L'apogée à Dortmund. En juillet 2013, Pierre-Emerick Aubameyang signe au Borussia Dortmund pour environ 13 millions d'euros. Un transfert marquant vers un club prestigieux, finaliste de la Ligue des Champions la saison précédente. Et il ne tarde pas à se faire remarquer. Dès son tout premier match de Bundesliga, il inscrit un triplé face à Augsbourg. Le ton est donné, vitesse, sang-froid et des célébrations spectaculaires. À Dortmund, il devient une star du club. Sa vitesse de pointe, mesurée à plus de 35 km/h, fait de lui un cauchemar pour les défenses. Il enchaîne les buts, les saisons pleines et les records. La saison 2016 à 2017 restera comme la plus marquante de la carrière d'Aubameyang au Borussia Dortmund. Il inscrit 31 buts en Bundesliga, devenant ainsi meilleur buteur du championnat devant un certain Robert Lewandowski. Mais surtout, il brille aux côtés du jeune Ousmane Dembélé. Leur duo, alliant la vitesse tranchante d'Auba et la créativité technique de Dembélé, fait des ravages. Résultat, Aubameyang affole les compteurs, et Dembélé termine avec 20 passes décisives toutes compétitions confondues. Une entente qui aura marqué l'Europe et les supporters du BVB. À Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang dispute plus de 210 matchs, inscrit plus de 140 buts et délivre plus de 30 passes décisives. C'est tout simplement le club où il aura joué le plus dans sa carrière. 7. Le transfert record à Arsenal. En janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang débarque à Londres avec fracas. Arsenal débourse 63 millions d'euros, faisant de lui le transfert le plus cher de l'histoire des Gunners à ce moment-là. Le buteur gabonais ne tarde pas à faire parler la poudre. Dès ses premiers matchs, il trouve le chemin des filets et séduit les fans avec sa vitesse supersonique, ses appels tranchants et ses célébrations spectaculaires. Son duo avec Alexandre Lacazette devient l'un des plus redoutés de Première Ligue. En 2018 à 2019, Auba claque 22 buts en championnat, terminant co-meilleur buteur de Première Ligue aux côtés de Mohamed Salah et Sadio Mané. En 2019, Arsenal atteint la finale de l'Europa League, porté par un Aubameyang en feu tout au long de la compétition. Ses buts décisifs ont fait rêver les supporters des Gunners, qui espéraient décrocher un titre européen. Mais la finale tourne au cauchemar, Arsenal s'incline lourdement 4-1 face à Chelsea. Auba, impuissant ce soir-là, voit ses efforts réduits à néant. Une immense déception, alors que le trophée semblait à portée de main. En 2020, c'est lui le patron. Capitaine des Gunners, Aubameyang les porte littéralement vers un trophée. Il inscrit un doublé en demi-finale contre Manchester City, puis encore 2 buts en finale face à Chelsea, offrant la FA Cup à Arsenal. Quelques mois plus tard, il prolonge son contrat et devient l'un des joueurs les mieux payés du club. L'histoire semble belle. La saison suivante, Auba connaît une baisse de forme. Il marque moins, semble moins impliqué. En 2021, il est écarté du groupe par Mikel Arteta pour des problèmes de discipline. Il perd le brassard de capitaine et n'est plus convoqué en équipe première. Après une période compliquée à Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang résilie son contrat avec le club londonien. Il s'engage librement avec le FC Barcelone en janvier 2022. 8. Le renouveau express au Barça. À son arrivée, le Barça est en pleine reconstruction sous la direction de Xavi, et le club cherche un buteur capable de redynamiser l'attaque. Aubameyang saisit sa chance. Il marque 13 buts en seulement 23 matchs toutes compétitions confondues, dont un doublé retentissant au Santiago Bernabéu face au Real Madrid, victoire 4-0 en mars 2022. Son passage, bien que bref, redonne de l'espoir aux supporters catalans. Il s'intègre rapidement au collectif, montre une belle complicité avec Pedri, Dembélé et Ferran Torres, et prouve qu'il peut encore briller au plus haut niveau. Malgré son arrivée en cours de saison, Aubameyang devient rapidement l'un des hommes forts du Barça.
Grâce à son expérience, sa vitesse et son sens du but, il soulage un secteur offensif en difficulté après le départ de Lionel Messi. Ses performances permettent au club de remonter au classement et de terminer deuxième de Liga, derrière le Real Madrid. Un redressement spectaculaire pour une équipe en crise quelques mois auparavant. Aubameyang marque notamment lors de matchs cruciaux, en Liga comme en Europa League, et rentre vite dans le cœur des supporters grâce à sa bonne humeur, ses célébrations spectaculaires et ses buts. Aubameyang lui-même dira plus tard « Ce sont les 6 meilleurs mois de ma carrière ». Une déclaration forte qui montre à quel point son passage en Catalogne l'a marqué, malgré sa brièveté. Mais à l'été 2022, tout bascule. Le Barça recrute Robert Lewandowski, une star mondiale au poste d'avant-centre. Aubameyang, relégué dans la hiérarchie, voit son temps de jeu se réduire. Conscient que son rôle va diminuer, il fait un choix fort, accepter l'offre de Chelsea, qui cherche un buteur d'expérience. Son aventure au Barça s'achève après seulement 6 mois, mais avec un impact marquant et une image positive. 9. Le crash à Chelsea. En août 2022, Aubameyang signe à Chelsea, attiré par la présence de Thomas Tuchel, son ancien coach à Dortmund. Les retrouvailles sont prometteuses, mais elles tournent rapidement court. À peine arrivé, Tuchel est limogé, laissant Aubameyang sans son principal soutien. Le contexte est chaotique. Changement d'entraîneur, manque de cohésion, résultats décevants. Aubameyang peine à s'imposer dans une équipe en crise et ne trouve jamais vraiment sa place. Résultat, il ne marque que 3 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues, un passage très en dessous des attentes. Il est même retiré de la liste des joueurs pour la Ligue des Champions, un symbole fort de sa mise à l'écart. Ce retour en Angleterre, qui aurait pu relancer sa carrière, se transforme en un échec cuisant. Mais Aubameyang n'a pas dit son dernier mot. 10. Le Phénix marseillais. Après une saison compliquée à Chelsea, Aubameyang rebondit à l'OM en 2023, malgré des débuts difficiles et de nombreuses critiques. Grâce à son mental et son expérience, il renverse la tendance et signe une saison exceptionnelle. 30 buts et 11 passes décisives, devenant le meilleur buteur africain de l'histoire des compétitions européennes et l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. À l'été 2024, il rejoint Al-Qadsia en Arabie Saoudite pour un nouveau défi. En une saison, il inscrit 21 buts et aide le club à finir 4e et à atteindre la finale de la Kings Cup. Une belle aventure qui se termine à l'été 2025. Un an après avoir quitté Marseille pour l'Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang fait sensation en revenant à l'Olympique de Marseille lors de l'été 2025. À 36 ans, il choisit de refuser d'autres offres, notamment en Arabie Saoudite, pour signer avec l'OM. Ce retour marque son engagement pour un nouveau projet ambitieux. Arrivé à l'aéroport de Marignane le 30 juillet 2025, il est accueilli comme une rockstar par des centaines de supporters. Voilà les amis, l'histoire de Pierre-Emerick Aubameyang touche à sa fin. Ou peut-être pas. De Laval à Milan, de Dortmund à Londres, de Barcelone à Marseille, et même jusqu'en Arabie Saoudite, Aubameyang aura tout connu. Les triomphes, les critiques, les moments de grâce comme les périodes de doute. Mais à chaque fois, il s'est relevé, a répondu sur le terrain, avec des buts. Sa vitesse, son charisme, ses célébrations acrobatiques, et surtout son instinct de buteur auront marqué toute une génération. Avec plus de 300 buts en carrière, des records africains à l'appel, et une longévité impressionnante, il laisse une empreinte unique dans le monde du football. En tout cas, une chose est sûre, Aubameyang, c'était bien plus qu'un buteur. Merci pour tout, Aubameyang.